Europe 1, 6h46, le ton monte entre Moscou et le reste du monde. Vladimir Poutine a signé un embargo sur les fruits et légumes, le lait, la viande, le poisson en provenance d'Amérique et de l'Union européenne. Faut-il avoir peur de ce nouvel épisode de la crise ukrainienne? Europe 1 vous répond, Jean-Philippe Ballas. Bonjour Pierre Lorrain. Bonjour. Journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. Merci d'être en direct avec nous ce matin. On s'attendait forcément à une riposte de Moscou. La Russie, qui est notamment le premier importateur de fruits et légumes européens, on se dit spontanément, c'est pas rien quand même cette décision de Vladimir Poutine. Je crois que c'est une décision qui va dans la logique des choses, mais qui est relativement modérée. Parce que, en fait, le véritable problème, ce n'est pas les fruits et légumes, c'est le gaz. Ah oui, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que là où nous sommes vraiment très fragiles, c'est sur l'énergie. Ça veut dire que Vladimir Poutine, il en garde sous la pédale, c'est ça? Bien entendu. C'est-à-dire que là, on parle que Bruxelles va avoir des mesures à prendre, mais on se demande quelles mesures qui n'entraîneraient pas une nouvelle étape dans une escalade. On a du mal quand même à imaginer aujourd'hui un monde où les ponts seraient complètement coupés entre la Russie, l'Union européenne. On n'imagine pas le retour de la guerre froide quand même avec les Américains. On en est là aujourd'hui ou pas du tout? Avec les Américains, on est proche. Avec l'Europe, non. L'Europe est très embarrassée dans cette histoire. S'il n'y avait pas eu le crash du Boeing de la Malaysia Airlines, il est vraisemblable que les choses avec la Russie seraient sur une voie d'évolution positive. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de dire où on en est exactement. Ça dépend de l'attitude de l'Union européenne. Si l'Union européenne accepte de servir le dialogue, parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit, depuis le début de la crise, on sait très bien que ou on se poursuit l'escalade et on ne sait pas jusqu'où on va, ou bien on s'assoit à une table de négociation et on discute sur les problèmes réels et non pas sur les fantasmes. Parce qu'il va falloir arrêter la partie de ping-pong là, c'est-à-dire qu'on a sanctions, embargo, on va avoir re-sanctions, re-embargo, ça peut être sans fin. Ça peut être sans fin. Maintenant, il y a un élément qui est intéressant à relever, c'est que, contrairement à ce que l'on imagine, ce n'est pas la Russie contre le reste du monde, c'est l'Union européenne et les États-Unis contre le reste du monde. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que oui. En dehors de l'espace européen et des États-Unis, du Canada, de l'Australie, du Japon, personne ne prend des sanctions contre la Russie. Oui, sauf que les États-Unis et l'Union européenne, c'est pas rien. Bien entendu, c'est pas rien, mais le reste du monde, c'est pas rien non plus. Économiquement, l'Union européenne et les États-Unis sont très importants, mais d'un point de vue politique et géopolitique, on est en train d'assister à une diminution considérable de l'espace d'influence des Occidentaux. Vous nous dites quoi, Pierre Lorrain? Que nous, on voit les Russes comme les méchants dans l'affaire et les Ukrainiens les gentils? Oui, c'est ça. On voit les Ukrainiens les gentils, mais les Ukrainiens sont en train de bombarder le Donbass d'une manière que Bachar el-Assad a fait il y a très peu de temps et qui lui a valu l'opprobre mondial. Et personne ne leur dit rien. Alors, restons un peu sur cette crise ukrainienne sur le terrain. Le scénario catastrophe, là, dans les prochains temps, c'est quoi? Le scénario catastrophe, c'est on poursuit dans l'escalade des sanctions et des contre-sanctions et on aboutit à une situation où les ponts sont rompus. Est-ce qu'on peut parler d'une lutte d'ego aujourd'hui? Non, je ne pense pas qu'il y ait une lutte d'ego. Vous savez, le problème de l'Union européenne, c'est justement qu'elle n'a pas d'ego, dans la mesure où il y a 28 dirigeants qui sont pratiquement à égalité. Certes, il y a des poids lourds, oui, mais il y a... Oui, quand on parle d'ego, on pense à Vladimir Poutine. Oui, mais dans lutte d'ego, il faut forcément qu'il y en ait deux. C'est vrai, c'est vrai. Non, je pense que Poutine, il est dans sa politique. Il défend les intérêts de la Russie qu'on méconnaît. Par exemple, un président américain qui s'appelait George Bush père a lancé une offensive contre le Panama, a envahi le Panama, parce que les intérêts américains étaient menacés. Personne ne lui a rien dit. Là, la Russie, jusqu'à présent, elle défend les intérêts de ce qu'on appelle plus ou moins les séparatistes qui veulent en fait une fédéralisation de l'Ukraine. Lorsque l'on voit que le dialogue en Écosse se passe bien entre les pro-indépendance et les anti, pourquoi il n'y aurait pas un dialogue équivalent
en Ukraine. On se pose la question. Vous êtes un peu l'ambassadeur de la Russie finalement ce matin. Non, sur pas du Europe tout. 1. Je me pose réellement depuis très longtemps des questions parce que nous sommes dans une politique qui est relativement absurde du point de vue européen, où l'on ne voit pas réellement ni les intérêts d'un partenaire, ni les intérêts d'une partie de la population ukrainienne. N'oublions pas que c'est cette partie de la population ukrainienne qui gagne régulièrement les élections et à chaque fois, le résultat des élections est remis en cause par ceux qui ne sont pas d'accord, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à la Russie en termes génériques, ce qui ne veut rien dire en Ukraine. C'est un poncif d'imaginer Vladimir Poutine comme un joueur d'échecs, un stratège un peu froid qui observe tout ça, qui attend les premières fêlures en Europe. Je crois qu'il attend effectivement les premières fêlures en Europe, du moins il attend que l'Europe ait une position un peu plus constructive et qu'on sorte du jeu des déclarations. Par exemple, les États-Unis accusent régulièrement la Russie d'accumuler des forces à la frontière, alors que les observateurs de l'OSCE sur place constatent qu'il n'y a pas de troupes russes à la frontière. Donc on se pose la question d'où viennent les renseignements américains. D'un mot, on notera aussi que dans cet embargo qui concerne les fruits, les légumes, le lait, la viande, les vins et les spiritueux, eux, on n'y touche pas. Hein. Oui, on n'y touche pas, bien entendu. C'est pour ça que je dis que c'est un pas relativement mesuré. Les vins et les spiritueux, pourquoi? Parce que ça dérangerait principalement, en plus de l'agriculture, qui est tout de même un poste important, avec la France. Ouais. Les vins et les spiritueux, c'est essentiellement, c'est surtout en particulier dans les boissons un peu de haute gamme, c'est la France qui serait encore touchée. Et ça, je crois que les Russes ont mis, comment dirais-je, un bémol de manière à laisser des portes de sortie et ne pas trop mettre en péril l'économie française. Merci beaucoup Pierre Laurin, spécialiste de la Russie. Merci d'avoir répondu à nos questions Merci à ce vous. matin sur Europe 1.